Et par exemple, encore une autre question. Oui. Par exemple, un pauvre propriétaire qui peut s'acheter, comme tu as dit, des tuyaux. S'il ne peut pas s'acheter de pompe, comment il peut faire fonctionner votre système sans pompe s'il a encore un puits traditionnel? Très bien. Est-ce qu'il peut? Très bien. Donc maintenant, il y a deux possibilités. Il y a la possibilité pour un paysan qui n'est pas nanti de se brancher sur le réseau électrique s'il est dans le réseau. Ouais. Aujourd'hui, le réseau il s'étale sur 3 km. Le réseau électrique. Voilà. Il peut acheter un surpresseur ou une petite pompe électrique qu'il installe sur son pied et là, ça lui permet de pomper. Alors là, la deuxième alternative, nous sommes en train de proposer durant ce festival une mini motopompe qui ne coûte pas cher et qui est vraiment adaptée au système, adaptée aux zones arides. C'est-à-dire qu'elle peut pomper dans des puits où vraiment la nappe est très faible. Il y a une mini motopompe qui marche avec l'essence. Ouais, voilà. Donc ça, c'est la deuxième alternative que nous proposons. Donc sinon, s'il ne peut pas se procurer cette petite pompe ni se brancher sur le réseau électrique, il fait un réservoir. Il est obligé de pomper avec un système traditionnel. Sinon, l'une aussi de nos perspectives, c'est d'essayer de travailler sur des pompages groupés. C'est-à-dire on essaie de monter des projets pour trouver des financements, pour faire des forages qui vont donner beaucoup de débit et ça permet à plusieurs propriétaires de faire comme une coopérative. Exactement. Pour pompage. Surtout, on va les installer, on va choisir les places d'installation de ce type de forage, l'installer que dans des zones où il y a une majorité de paysans pauvres qui n'ont pas accès aux moyens d'exode modernes. Donc ça, c'est une de nos perspectives sur lesquelles on est penché en train de travailler et nous demandons à tous les bailleurs, toutes les personnes intéressées de rentrer en contact avec nous pour vraiment mûrir l'idée et monter quelque chose pour pouvoir disponibiliser. Voilà. Donc ça, c'est les perspectives. Non, l'agriculteur vient de dire que c'est une variété spéciale qui vient de la Mecque, donc on voit la spécificité par rapport à la taille. Elle est grosse et ronde. Grosse, très jolie à voir, donc ça, c'est aussi agréable. Alhamdoulilah. Effectivement. C'est intéressant. Hein. Je pense qu'en filmant, vous ratez une bonne occasion d'en déguster. Je vais en manger. Absolument. هذا حلو 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 فازي لوتر الجيريان ثاني شو زازواي عطيله يسلموا زازوا Non, c'est intéressant. Les oasis doivent être valorisées. C'est des ressources. Attends, Annie Chouillard, vas-y. Ouais, je dis que je pense que les oasis doivent être mieux valorisées parce qu'on voit que ils ont été toujours pris comme quelque chose de prestige, du type familial. Maintenant, je pense que pour leur développement et pour leur durabilité, il faut essayer de les prendre, c'est-à-dire que de prendre en considération toute la filière. C'est-à-dire que depuis l'origine, un peu l'irrigation, le développement, assurer aussi l'irrigation sous les palmiers. Oui. La rentabilité des systèmes, je pense, c'est ça qui va rendre le système durable. Oui. Bon, nous on constaté qu'il y a beaucoup de gens qui disent nous investissons notre propre argent pour faire vivre notre oasis. Et ça devait être le contraire. C'est-à-dire que l'oasis devrait produire rapporter de l'argent pour l'entretenir et pour aussi aider son propriétaire à devenir un peu plus riche. Ouais, les faire vivre. Enfin, oui, voilà. Et par exemple, alors, les cultures qui font sous les palmiers, pour l'instant, c'est des cultures pour se nourrir, enfin un maraîchage, ou alors ils le vendent, non? Ils le vendent, mais comme ce n'est pas une grande production, donc ils le vendent légèrement pour gagner un petit peu, quoi. Un tout petit peu, pour avoir 2 euros par jour, 3 euros en plus. Puis pour avoir des légumes, déjà c'est déjà bien. Donc ça c'est intéressant, je pense que la dynamique est lancée et que dans l'avenir on va essayer de vraiment de changer la cour des choses. Et alors ici, donc sur cette zone-là, c'est votre seul projet pilote à Tidjidja? Oui, à Tidjidja c'est le site pilote, donc il n'a pas encore mis en extension. C'est vrai, il y a d'autres intervenants qui font du goutte à goutte un peu partout. Bon, nous on a voulu un peu initier ça à côté de Tidjidja pour que ça soit visible, accessible aux visiteurs, à ceux qui veulent voir comment ça fonctionne. Donc je pense aussi que ça a été une réussite parce que je suis étonné de l'avoir installé ce système il y a de cela 6 mois et de revenir et voir que le producteur se débrouille seul, sans appui, sans appui technique, sans intervention. Et donc c'est intéressant.
Parce que le plus souvent, on apporte des systèmes d'irrigation qui sont très compliqués. Au bout de quelques périodes, on abandonne tout et puis ça ne marche pas. Et donc, lui, il a bien compris. Je pense qu'il va donner les avantages. Qu'est-ce que ce système a apporté de nouveau pour toi? Avant, le système traditionnel, c'est difficile. Ce système est plus simple que notre système. Et plus il y a beaucoup d'avantages. Ça diminue le temps. Ouais. Pour travailler et pour irriguer. Pour irriguer, tu peux irriguer dans 30 minutes et tu pars chez toi. Et avant Avant, on a passé toute la journée ici. Toute la journée. À cause que cette balance que nous s'appelle Hacheilal. Oui, parce que voilà, avant voilà, il irriguait avec ça. Hein. Avant, toute la journée. Hein. Comment on a irrigué? Oh là là. Depuis nous, on l'a fermé. Bon, le pied est fermé. Le puits est fermé. Avant, c'est comme ça. Ouais, j'en ai filmé un ce matin. C'est bon. Ouais. Voilà. Et le balancier se lève, voilà. Et il sortait seau par seau. Voilà. Il fait presque une minute comme ça. Une minute comme ça. Une minute comme ça, tu prends 5 litres. Oh là là. D'eau. Ça dépend de la puisette. Ouais. Du volume de la puisette. Après, tu remontes. Normalement, il y a un bassin fabriqué en terre locale. Tu peux voir l'eau est en Dans train lequel il de déverse l'eau de la puisette. Ouais, dedans. Il continue à le remplir jusqu'à ce que c'est rempli. Il commence à faire l'irrigation avec immersion. Ouais, ce matin, l'endroit où je suis allée, en fait, ils mettaient l'eau dans des bidons. Non, ça c'est. Il y a un bassin. C'est en terre, il est là, on va te le montrer. Sous l'autre. Un bassin dans le sol, pas surélevé. Dans le sable. Un bassin au ras du sol. Fait en quoi? En sable? En sable. Mais comment l'eau alors elle. Il faut faire vite pour que ça ne... Que ça s'infiltre pas? Ouais. Wow. Voilà, le bassin il est là. Montre. Ça c'est un bassin en terre. Puis reflète directement sur ce bassin. Et les canaux aussi ils sont en terre. Oh là 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 là. Alors il remplissait ce bassin là. Bon, il ouvre de l'autre côté, l'eau passe. Arrête contact. Est-ce que l'Afdal يدخل الكرة من فين لا قدرته. لا تحصرنا يا من عبد الله. مكروطة لكن c'est pas là. Les canaux en terre là qui sont là. Montre. Par là comment il distribue l'eau comparativement au système californien. L'eau transitait à travers. Là avec des canaux en terre. L'ouverture c'est ici. Donc beaucoup de pertes d'eau. Les bouchons sont là. Montre. C'est des bouchons avec de la glaise et du tissu. Des bouchons des tissus. Ah, du tissu. Ah oui, et alors voilà, l'eau elle coulait là, et alors bien sûr il y avait beaucoup d'eau qui partait, qui s'infiltrait dans le sable. Infiltré, donc parce que c'est un sol très Quand elle a filtrant. dit, bon, un peu comme ça. Donc c'est bien que sur la parcelle d'Abdallah, on a tout amélioré. Donc, Ah oui, et alors tu ouvrais là pour que ça aille ailleurs et tu rebouches. Ah ben, mais c'est pas étonnant que ça prenait toute la journée. Oh là là. On a plus de 50% de d'eau qui se perd. De perte. Oui, pendant le transport. Oh là là. Donc, quel courage. ouais. Vous avez dit qu'il y a une note là. Ouais. Donc là, c'est son voisin encore à qui il donne de l'eau. Ah oui, il lui fait profiter de son... Ouais, de son voisin, il lui donne un raccord d'eau pour irriguer quelques palmiers. Ouais. Donc vraiment, c'est intéressant. Ah oui, parce qu'il y a un vrai partage dans le... C'est ça. Ah oui, par là. L'avenir. Ah oui, par celui-là, oui, par celui-là. Ouais, la borne qui est là-bas. Où elle est la borne? Voilà, par là. Eh ouais. Là, il permet à son voisin d'avoir de l'eau.